Vivre avec le soleil, premièrement, sachez-le, le soleil a des effets positifs sur la santé et ils sont tout à fait importants de les connaître sans pour autant forcément les étudier avec les élèves. Enfin, il est important en tout cas de ne pas avoir une approche diabolisante. C'est vrai que les gens aiment bien être au soleil, c'est vrai que par exemple, le soleil favorise la synthèse d'une vitamine, la D, qui permet de fixer le calcium sur les os. C'est très important de ne pas être déficient en vitamine D, sinon quand on est enfant, on devient rachitique. Si on est une personne âgée, on peut faire de l'ostéoporose. Et cela est favorisé effectivement par l'exposition au soleil du corps humain, de la peau. Et précisément de l'exposition de la peau au rayonnement ultraviolet solaire. On va voir ce que ça recouvre exactement. Alors, pour nous, c'était vraiment un sujet important, d'abord parce qu'on n'est pas dans une approche diabolisante, pardon, mais aussi parce que cette question de l'exposition de la peau au soleil et du fait que ça favorise la synthèse de la vitamine D et la fixation du calcium sur les os donc, et l'explication du pourquoi sur Terre, il y a des hommes et des femmes qui ont la peau blanche. Si je formule autrement, si le corps humain n'avait pas besoin de soleil pour synthétiser la vitamine D, nous, dans cette salle, nous, Homo sapiens sur Terre, aujourd'hui, descendants du même Homo sapiens, nous aurions tous la peau noire et épaisse. Et c'est parce qu'effectivement, on a besoin de nous adapter à notre environnement solaire que sont apparus des hommes blancs. Pour être très précis, à l'origine, vous voyez sur cette carte, la répartition des couleurs de peau avant les grandes migrations. Vous n'avez par exemple que des aborigènes en Australie, vous n'avez pas encore d'anglais, de britanniques, on est avant le XVe siècle. Vous voyez des Africains en Afrique. À l'origine, notre Homo sapiens, ancêtre unique que nous avons tous, vit sur le tropique ou pas loin. Il a la peau très noire, très épaisse, très protégée du rayonnement solaire très puissant qu'il y a là-bas. Il migre, en l'occurrence il migre vers le nord, et quand il arrive à peu près sous les latitudes du Maghreb, il a sur l'année une dose d'UV à laquelle il est exposé 2 fois plus faible que celle qu'il avait sur l'équateur. Et avec sa peau très noire et très épaisse, eh bien, il ne synthétise pas assez de vitamine D, et il se provoque une forme de rachitisme. Chez monsieur, ce n'est pas très grave, monsieur est juste un peu trop petit, ou un peu petit. Chez madame, c'est plus compliqué, elle a un bassin atrophié. Et au moment d'accoucher, le bébé reste coincé dans le bassin, et bébé et maman meurent, et ainsi l'espèce disparaît. Ou plutôt, grâce à Darwin, l'espèce va s'adapter, parce que les espèces souvent ne disparaissent pas quand elles réussissent à s'adapter. Comment va-t-elle faire pour s'adapter, l'espèce humaine, à un environnement plus pauvre en ultraviolet qu'on a au niveau du Maghreb plutôt que sur l'équateur? Tout simplement en éclaircissant et en affinant sa peau. On a besoin de moins d'UV pour synthétiser la même quantité de vitamine D, et ainsi, madame et monsieur peuvent devenir grands suffisamment pour se reproduire. Alors vous me direz, mais comment a fait l'Homo sapiens pour être inuit? C'est vrai qu'il continue de monter, et quand il devient esquimau, l'Homo sapiens, il a un problème. Pendant 6 mois, il fait nuit noire, et les 6 autres mois, le niveau d'UV est extraordinairement faible. Et en plus, il fait froid, donc il est habillé, donc il n'expose pas beaucoup sa peau. Il compense tout simplement par de l'alimentation. Il consomme des poissons gras, du phoque, de l'huile de foie de morue, très riche en vitamine D. Ainsi, il n'a pas besoin de trop s'exposer au soleil. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les nourrissons du pays sont supplémentés en vitamine D depuis leur naissance jusqu'à l'âge d'1 an, au quotidien, des capsules de vitamine D. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'enfants rachitiques nulle part, en tout cas dans les pays riches où on assure cette supplémentation. Accessoirement, c'est pour ça aussi que si jamais vous avez un doute ou si jamais votre médecin vous dit qu'il a fait une analyse de sang et qu'il trouve que vous êtes un peu déficient en vitamine D, il ne vous recommandera pas d'aller faire des UV artificiels, il ne vous recommandera pas de partir en Espagne, il vous donnera par contre une supplémentation, c'est moins sexy, j'en conviens, mais il vous donnera des gélules de vitamine D à consommer. Deuxième effet positif, c'est vrai, le soleil, la lumière plutôt que le soleil véritablement, a un effet sur notre cerveau qui produit plus ou moins d'une hormone, la mélatonine, plus quelques cousines à elle, qui nous amène à plus ou moins dormir, qui peut nous amener à déprimer si vraiment on reste très longtemps dans la pénombre, c'est le cas de nos amis finlandais par exemple, et on peut faire une forme particulière de dépression, la dépression saisonnière hivernale, la DSH,
qu'on va soigner avec de la luminothérapie, c'est-à-dire une exposition les yeux grands ouverts. C'est pas la peine d'y exposer sa peau, c'est surtout les yeux que ça se passe, et surtout exposé à une lampe qui émet bien que de la lumière visible et absolument pas d'ultraviolets qui sont très nocifs par contre. Par ailleurs, on préfère être au chaud et à la lumière qu'au froid et dans la pénombre. Et enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir bonne mine, c'est être un peu bronzé. Ça ne repose que sur des représentations. Mais c'est quand même comme ça, tous les présentateurs de journaux télévisés, tous les animateurs de la télévision ont au moins un léger râle. Et c'est vrai que beaucoup d'élèves vont vous dire, quand vous allez les interroger, notamment sur quels sont les effets du soleil sur la santé et comment tu te trouves quand tu es bronzé, beaucoup vont dire on n'est plus beau quand on est bronzé. Et c'est quelque chose à prendre en compte, hein, c'est pas forcément quelque chose à prévenir. Vous avez le droit d'avoir votre opinion que vous voulez sur la couleur de peau de vos élèves comme sur votre propre couleur de peau. Mais c'est vrai que chacun a le droit d'avoir son opinion en la matière, bien sûr. Ce qu'on cherche à prévenir, c'est le mélanome. Le mélanome, c'est la forme la plus dangereuse de cancer de la peau. Le gros problème qu'on a avec le mélanome, c'est l'épidémie que nous constatons. À peu près 5% de plus de mélanome chaque année. Ça tue 1500 personnes. Tous les ans en France. Ça frappe des individus jeunes, ça ne frappe pas des enfants, ou alors c'est très très exceptionnel. Par contre, ça frappe couramment des jeunes adultes à partir de 18-20 ans. C'est lié à des expositions intermittentes. On fait plus de mélanome à Paris ou à Lille qu'on en fait à Marseille, par tête d'habitant. Parce qu'effectivement, le Lillois ou le Parisien, lorsqu'il arrive en vacances, est beaucoup plus frustré de soleil que peut l'être le Marseillais. Donc il prend des grosses doses, il reste à la plage à midi, alors que le Marseillais à midi, à la plage, il rentre, faire la sieste, déjeuner. Ça survient sur des peaux claires, ça survient aussi sur des peaux mates, c'est complètement exceptionnel sur des peaux noires. Et ça se soigne très bien si on le dépiste tôt. Hein, retenez juste 2 règles, l'ABCDE a comme une forme asymétrique, des bords irréguliers, plusieurs couleurs, un diamètre, surtout un E comme évolution. Une tache pigmentée, un grain de beauté qui évolue, qui change d'aspect, doit conduire à aller voir son dermato très vite. Même si c'est pour s'entendre dire que finalement c'est rien, c'est probablement même ce qui va se passer, heureusement. Mais s'il le prend tôt, une petite exérèse, c'est-à-dire un petit coup de scalpel, on enlève le grain de beauté en question ou le début de cancer de la peau et c'est guéri. Si on le laisse par contre tel que, il va envahir d'autres organes, il va métastaser, et là ça devient beaucoup plus compliqué à soigner. L'autre méthode, c'est le VPC, comme le vilain petit canard. Dans à peu près un quart à un tiers des cas, des mélanomes surviennent sur des grains de beauté. Des gens qui ont beaucoup de grains de beauté sont un peu plus à risque que les autres du coup. Si un grain de beauté, une tache pigmentée est différente des nombreux autres qu'on a, ça doit conduire à aller le montrer à un dermatologue. Le carcinome est une forme moins dangereuse, je passe rapidement là-dessus, beaucoup plus liée à des expositions chroniques et puis très rarement mortelles, par contre survenant sur des zones de peau qui sont exposées de façon récurrente au soleil, donc pouvant présenter par exemple sur le visage des problèmes, des complications chirurgicales. La cataracte, c'est moins connu, mais une bonne partie des cataractes sont liées à de l'exposition au soleil, on le voit très bien. Les gens qui se font opérer très tôt de la cataracte en France habitent sur le bord atlantique, sont guides d'haute montagne. Et les gens qui souffrent de cataracte, c'est-à-dire au point d'être aveugles, hein, personne n'est aveugle de la cataracte en France, on soigne tout le monde. Moyennant un petit chèque quand même, je vous ferai remarquer, 1 600 € l'intervention. Ailleurs dans le monde, en Chine, en Afrique, en Inde, on n'a pas les moyens de soigner la cataracte partout. C'est la première cause de cécité dans le monde. Et ce sont des gens qui n'ont pas les yeux clairs, hein, accessoirement. La cataracte ne frappe pas des gens qui ont des yeux plus clairs que les autres. Non, c'est des gens qui habitent là où il y a beaucoup de soleil, en l'occurrence sous les tropiques. Bon, par ailleurs, les ultraviolets solaires favorisent la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Ça a l'air à peu près démontré. Favorisent les coups de soleil, ça, il n'y a pas besoin de le démontrer, tout le monde le vit malheureusement trop souvent. Les ophtalmies, c'est des coups de soleil de l'œil, des allergies, du vieillissement. Vous voyez ici l'image d'un chauffeur routier mexicain. Il a trop travaillé la fenêtre ouverte et vous voyez à quel point sa face gauche est beaucoup plus vieillie que sa face droite. Enfin, on travaille essentiellement sur une cible enfantine, en prévention solaire. Pourquoi? Parce que pour l'essentiel, ça se passe pendant l'enfance. Le risque de faire un mélanome ou d'autres dégâts solaires
par la suite, va se fabriquer pendant l'enfance. On estime qu'on a reçu plus de la moitié du soleil de sa vie à l'âge de 18 ans, d'une part. Et d'autre part, c'est tout à fait démontré, la peau des enfants, d'autant plus que les enfants sont jeunes, est fine et peu apte à bronzer, donc peu apte à se défendre face à l'agression que constitue le soleil. Alors tout ceci est venu d'une évolution de la mode, parce que pendant très longtemps, des siècles et des siècles même, la mode c'était d'avoir la peau blanche. Donc évidemment, ça ne pouvait pas laisser une épidémie comme celle que nous vivons aujourd'hui survenir. Les hygiénistes, les médecins ont vanté d'aller à la mer, d'aller au soleil pour la fameuse synthèse de la vitamine D. Mais vous voyez la mode vestimentaire de l'époque. Compte tenu de ce qu'elle était, cette mode vestimentaire, il n'y avait aucun risque de faire des cancers de la peau. Le problème, c'est que cette mode vestimentaire a changé. Et puis qu'accessoirement, on a eu des congés payés. Si on n'avait jamais eu de congés payés, nous n'aurions jamais eu d'épidémie de cancer de la peau. De même, si on n'avait jamais eu d'avion ou jamais de voiture pour partir en vacances, si on en était resté à la première semaine de congés payés qu'on avait en 1936 avec le Front populaire, mais au lendemain de la guerre, il y a du progrès économique, technologique, social. On passe de 1 à 2, puis 3, puis 4, puis 5 semaines de congés payés. On a même, ce que d'autres personnes que vous connaissent comme étant des RTT, donc des séjours de plus en plus nombreux, courts, fractionnés. On voit le fractionnement des vacances, et quand on sait qu'effectivement les expositions solaires intermittentes favorisent le mélanome, on comprend pourquoi on a cette épidémie galopante. Et du coup, en quelques décennies, à l'échelle de l'histoire de l'humain, c'est presque un claquement de doigts, on passe de la mode de la peau blanche à la mode de la peau bronzée. Et ça va être très dommageable. Alors, vous noterez quand même qu'on est en train d'en revenir de cette mode du bronzage. Cette publicité ici a plus de 15 ans. On voit ici un tour opérateur qui nous propose 2 mois de séjour aux Caraïbes. Vous êtes blond, vous allez revenir noir. Voilà la promesse qu'il nous fait. C'est plus possible de mettre ça dans les rues de Genève ou de Zurich, puisque ce tour opérateur est suisse. Voilà la publicité qui fait maintenant. Les enfants et les individus qui apparaissent sur la pub sont habillés. Quand cette publicité-là apparaît il y a 2 ou 3 ans pour un fabricant de vêtements, elle fait scandale. Parce qu'on montre un mannequin qui est un mannequin visiblement européen, avec une peau quasiment d'africaine. Toutes les ligues contre le cancer se sont liguées, c'est le cas de le dire, pour demander le retrait de cette publicité, parce que c'est contre nature et c'est surtout dangereux de promouvoir de tels bronzages aujourd'hui. Alors bien sûr, dans ce registre, la pratique des UV artificiels, j'allais dire, devrait être interdite. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'elle devrait être. En revanche, je sais que, effectivement, nombre d'organisations demandent leur interdiction, y compris des agences de l'État, que c'est strictement interdit aux mineurs, qu'aujourd'hui, faire une dizaine de séances dans l'année, ça double la chance qu'on a, ou la probabilité plutôt qu'on a de faire un cancer de la peau au cours de sa vie, que ça n'a pas d'impact positif sur la vitamine D, contrairement à ce que malheureusement on nous raconte beaucoup quand on rentre dans un centre de bronzage, que non, ça ne prépare pas la peau à des expositions au soleil. Bref, ça n'a pas d'effet positif. C'est même interdit par la loi de revendiquer un quelconque effet positif lorsqu'on est patron de centre de bronzage ou assimilé. Donc vraiment, danger. C'est écarté, c'est 10 fois la puissance du soleil. C'est pas pour rien qu'en 20 minutes d'une séance d'UV, on est bronzé comme après une après-midi de plage. C'est parce que c'est très puissant. Si c'est très puissant, je peux vous le dire, c'est vraiment très dangereux. C'est de l'UV, quoi. C'est quand même des radiations, on va le voir, qui sont très très nocives. Cette image ne vous dit pas qu'il n'est plus question de pratiquer une quelconque activité en extérieur. Par contre, elle vous dit, attention, souvent on se fait piéger. C'est-à-dire, quand on interroge les Français, ils nous disent à 95%, je sais que le soleil est dangereux quand je fais le lézard sur la plage. Je fais de la randonnée, je fais du jardinage, je fais du ski nautique, je fais du mountain bike, je ne suis pas exposé au soleil. Cette image prouve le contraire. Cette image ne dit pas que dès qu'on met le nez dehors, on est en danger. Cette image dit simplement que si on a une activité en extérieur, c'est pas parce qu'on n'est pas en train de faire le lézard sur la plage qu'on n'est pas exposé au soleil, au contraire. Et puis enfin, vous le savez, on a un grand dérèglement climatique dans lequel le problème numéro 1 est probablement le réchauffement de l'atmosphère. Peut-être que le problème numéro 2 est la baisse du niveau de la couche d'ozone, ce bouclier qui a une mission tout à fait salvatrice pour l'espèce humaine sur Terre, filtrer les ultraviolets. Alors malheureusement, cette couche d'ozone se perce régulièrement, c'est l'image du trou que vous avez ici. Aujourd'hui, on a des raisons d'être un petit peu optimiste.
Il y a eu quand même beaucoup de mesures qui ont été prises pour arrêter de rejeter des SAO, des substances qui abîment l'ozone. Et on voit, ou on pense qu'on est en train d'observer une régénérescence de la couche d'ozone. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce trou que vous voyez à l'image, il est au-dessus de l'Antarctique. Nous, Français, on en est loin de l'Antarctique. Ça dure quelques semaines. Et si jamais ce trou se déplaçait et venait au-dessus de contrées sur lesquelles il n'a pas l'habitude de venir, de toute façon, on le saura. Le nuage radioactif qui s'arrête à la frontière de pays, ça n'est plus possible. Il y a des dizaines de satellites qui surveillent en permanence l'état de la couche d'ozone et des centaines de sites web qui rapportent ce que voient ces satellites en permanence toujours. Donc, si jamais il y avait un souci, sûr qu'on aura l'info. Et qu'est-ce qu'on fera? On fera la même chose que vos collègues qui habitent ici. Vos collègues qui habitent et qui accessoirement travaillent dans des écoles reçoivent des mails ou des fax ou des informations pour garder les enfants à l'école, à l'intérieur. Pas de récré, ni à 10h, ni à midi, ni à 2h. On garde les enfants à l'intérieur. Parce qu'effectivement, il y a des niveaux d'UV qui, alors cette saison, sont extraordinairement élevés, de l'ordre de 10, 11, 12, alors que normalement, on a 1 ou 2. On est au sortir du printemps, là, on est au mois de septembre. On est au sortir de l'hiver, pardon, l'hiver austral.